Développée à l'origine par la MSA Auvergne en collaboration avec le cabinet d'ergonomie Atout Synergia, la formation managée par le travail réel est désormais proposée par la MSA Rhône. Elle aborde de manière didactique 4 domaines de compétences. La communication avec les équipes, l'organisation du travail, la prise en compte des besoins des collaborateurs dans les projets d'investissement et l'adaptation du management aux différentes générations dans l'entreprise. Cette formation, managée par le travail réel, s'articule en 3 temps, c'est 3 journées non consécutives qui sont pleines. Donc à 1 mois d'intervalle, on met en mouvement les participants, parce qu'on est vraiment dans cette approche-là de faire pour comprendre. On s'appuie aussi sur leur expérience et leur vécu dans leur entreprise respective pour échanger autour des difficultés de communication qu'ils peuvent avoir avec un associé ou un collaborateur par exemple. Quand on parle de management dans le milieu agricole, c'est un mot qui est dépourvu de sens pour eux. Ils se définiront jamais comme managers. Donc ça, c'est le premier frein à combattre. C'est de leur dire que voilà, c'est des dirigeants, des managers, et que c'est un métier et qu'il faut y consacrer du temps et se former. Ce qu'ils attendent de vous, quelqu'un qui sait communiquer, qui sait transmettre des infos, qui sait créer une culture du fait et qui sait désamorcer des conflits. J'ai souhaité faire cette formation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a plusieurs équipes au sein de l'entreprise, avec des équipes qui ne s'entendent pas forcément bien. Ça entraîne des erreurs de production ou de fabrication, quand les équipes ne sont pas capables de se parler. Deuxièmement aussi, pour voir comment est-ce qu'on peut obtenir le résultat que l'on attend. Je me suis inscrit à cette formation parce que depuis peu, je suis passé conducteur de travaux. Aujourd'hui, je dois gérer notamment de l'humain. Il peut y avoir des problèmes au sein des équipes même, et derrière, il va y avoir un problème économique parce que si l'équipe ne s'entend pas, chacun va vouloir faire ce qu'il veut faire et à la fin du chantier, ce ne sera pas fait correctement. Et derrière, ça peut emmener des litiges avec les clients. Quand on a des conflits dans les équipes, souvent, c'est quand chacun y va de ça face du cube. Ce que j'attends de la formation, c'est peut-être qu'elle me donne des clés pour pouvoir manager mes équipes de manière sereine et en même temps que j'arrive à embarquer les équipes avec moi vers le même objectif et qu'on se comprenne tous bien dans ce vers quoi on tend. Ce que j'attends de la formation, c'est apprendre les points principaux d'une bonne communication, mais aussi apprendre à gérer ses émotions et surtout transmettre ce genre de choses. Parce que nous, conducteurs de travaux, on va communiquer d'une manière avec les chefs d'équipe. Et l'idée aussi, c'est potentiellement que ces chefs d'équipe-là prennent ce genre de modèle. Et c'est avec tout ça qu'on peut construire des choses saines et pérennes. L'objectif final pour la formation, c'est de permettre aussi à l'entreprise d'être plus attractive sur le marché du travail ou de fidéliser les talents qu'ils ont dans leur structure. Aujourd'hui, la fidélisation et l'attractivité sont des vrais leviers de performance et se former aux pratiques managériales, c'est une façon aussi de contribuer à une meilleure attractivité, une meilleure fidélisation. La formation managée par le travail réel offre aux dirigeants et chefs d'équipe des outils pour mettre en place un management plus efficace et prévenir les risques psychosociaux de tous les collaborateurs. Pour nous, c'était une première pierre pour prévenir le mal-être agricole, d'aller vraiment en amont avant que les risques apparaissent de mal-être, de stress, notamment des employeurs qui ne sont absolument pas formés à la gestion de salariés. On me demande de gérer les équipes de plus en plus. Et c'est vrai que moi, c'est en train de m'aider en fait, à mettre en place ce rôle qui est nouveau pour moi. C'est une formule qui est intéressante et à conseiller à tous les dirigeants qui prennent en main leur poste ou qui se posent des questions sur comment aborder en fait le recrutement ou comment aborder ses collaborateurs. On nous a donné des techniques de communication, une lecture des personnes à qui on s'adresse et traduire cette compréhension en adaptant notre langage pour que le message finalement il passe de la meilleure des manières. Dans sa dernière partie, la formation donne des clés pour répondre aux défis du management intergénérationnel, qui demande de s'adapter à des personnes qui ont des rapports différents au travail. Je m'étais déjà aperçue qu'il y avait beaucoup de changements et que, on va dire qu'avant, c'était le collaborateur qui s'adaptait
à l'entreprise. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est l'entreprise qui doit s'adapter aux collaborateurs et se pose la question justement à l'issue de ces 3 jours aussi, c'est-à-dire est-ce que notre modèle d'entreprise est encore adapté ? L'intérêt de parler des différentes générations, c'est d'abord de comprendre qu'il y a des différences et que c'est normal, qu'on vient pas du même milieu parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Et du coup, ça permet d'apaiser les tensions entre les différentes personnes et notamment pour les gérants de se dire « Ok, comment moi je peux potentiellement retravailler mon organisation et ma communication pour que ça se passe mieux, que je puisse potentiellement fidéliser, que je puisse attirer des nouvelles générations dans mon entreprise et que mon entreprise reste pérenne sur le long terme. » La MSA Un-Rhône accompagne les personnes formées dans la durée. Elle propose un retour d'expérience 2 ans après pour échanger et travailler sur des axes d'amélioration dans leur management. On a tellement tous mordu à ces 3 jours, qui étaient tellement positifs pour chacun. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et du coup, j'ai attendu cette journée avec impatience. J'avais beaucoup de mal à soit fidéliser ou plutôt intéresser les équipes terrain à liguer dans l'entreprise. Et grâce à tous les outils utilisés, notamment le cap d'entreprise, c'est ce qui m'a recadré un petit peu pour orienter toute l'entreprise dans la même direction. Et maintenant, il va falloir que je me remette en question pour trouver d'autres caps et que tous les collaborateurs puissent se lever le matin avec envie et que ça les fasse kiffer, quoi. Je suis aussi venu un peu par curiosité et j'ai compris le sens du mot travail réel. Vraiment leur parler du travail que nos collaborateurs font et pas de ce qu'on imagine ou de comment ça va se passer, quoi. Et vraiment, il faut essayer de se renouveler là-dessus pour que les gars se lèvent le matin, soient heureux de venir et qu'ils aient vraiment un intérêt à venir travailler, quoi. Je repartirai avec le fait que je pense que je suis dans le droit chemin. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait inconsciemment et le fait, en fait, de mettre le doigt dessus, de mettre des mots dessus, de l'identifier, on comprend mieux ce qu'on fait, pour ma part, en tout cas. Voilà.